Rebonjour, nous revoici donc pour la finale des joueuses de Showdown pour le tournoi qui se déroule en direct. Nous sommes en direct, chers amis, de Vilnius en Lituanie, n'est-ce pas? Nous allons donc regarder cette finale qui va être extrêmement musclée, qui va être passionnante, je le sens. Parce qu'on a quand même littéralement les deux meufs qui raflent tout à chaque fois. Donc je peux vous dire que ça va être fort intéressant. Donc Elżbieta Melciarek, joueuse polonaise au premier plan. Et Anna Vilmi, finlandaise, tout au fond, toujours avec ses cheveux roses. Donc voilà, en début de match, on présente toujours... voilà, on fait un petit tour de table entre guillemets. Voilà, on présente les joueurs, on présente les coachs, les arbitres, machin. Parce qu'il faut déclarer son coach en début de match. Donc tirage au sort pour savoir qui aura le service en premier. Finlande contre Pologne, t'as une favorite? Ben, je sais que les deux sont absolument excellentes et qu'elles raflent tout à chaque fois. Donc, quand il y en a une des deux dans un tournoi, bah, c'est toujours celle qui finit avec la médaille d'or. Donc là, les deux ensemble, oh, ça va être intéressant, ça va être, ça va remuer, ça va remuer. Je sens qu'on va rigoler. Les Polonais ne peuvent pas tout gagner non plus. Pour la Finlandaise, en plus, bah, j'avoue, je suis un peu pareil. C'est un peu un faible pour les cheveux, donc je suis là, bon, allez, on aime les cheveux roses. Allez. Allez, les filles, faites-nous rêver. Franchement, à chaque fois, les deux, elles dépotent tout, donc qui va gagner? Vraiment, je ne sais pas. Je suis dans l'inconnu le plus total. Je les ai jamais vus jouer les deux ensemble, donc je ne sais pas ce que ça va donner. La balle qui rebondit, pas de soucis. Exactement, tant qu'elle reste sur la table et qu'elle passe sous l'écran, elle peut rebondir, il n'y a pas de souci. Et tant qu'elle touche pas une partie du corps autre que la main gantée. Voilà. Sinon, c'est une faute, ça s'appelle un body touch, littéralement. Attends, c'est la polonaise qui est offensive, j'ai l'impression. Ah bah... ouais, mais bah les... Une fois qu'elle a la balle, elle la lâche pas. 2-0. Mais les échanges peuvent être longs et laborieux. Oh. Ouais, elle a sorti la balle, ça a rebondi sur sa raquette avant de sortir. 0-3. Ouais, elle va rien laisser passer. Et c'est ça, là, on a deux forteresses imprenables qui, en plus, bah, quand elles ont la balle, elles la lâchent pas, quoi. Et là, c'est elle qui a eu le service. Bah, depuis qu'elle a lancé, la polonaise, elle a pas touché, quasiment. C'est pour ça que ça va être passionnant. Oh. Et elle lui met quand même un but. 5-0. 0-5, pardon. Ouais, elle a quand même l'avantage, je pense. Ah, sortie. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah oui, time out, tu m'étonnes. Elle a besoin de se ressaisir un petit peu. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Mais en tout cas, quand on fait un service, il faut que la balle rebondisse une fois de notre côté. Une fois, ni plus ni moins. Donc, tant que la balle reste sur la table, passe sous l'écran et ne touche pas une partie du corps, on peut faire un but de n'importe quel angle, quoi.
Je veux dire, en longeant la paroi de droite ou la paroi de gauche, en faisant au milieu, aux trois quarts, en double, en triple, rebondissement, enfin rebond. Sauf pour le service où il faut vraiment que ça rebondisse une fois du côté du joueur qui sert. Permet le rebond une fois sur un autre. Exactement. Pendant le service. Le reste du temps, ça n'a pas d'importance. Mais pendant le service, il faut. Sinon, c'est une faute et ça coûte un point. Ah, pas le temps de niaiser, hein, ça va vite. Hein. Elle a touché la balle. Elle a touché au moment où c'était sur sa zone. Heureusement que la balle est jaune pétant, sinon on la verrait vraiment pas du tout, quoi. Au moins, on a quand même une bonne vue sur la table, là. On entend la table d'à côté. En même temps, à côté, c'est la petite finale côté homme. Donc ça tambourine aussi. Hein. Mais malheureusement, on n'aura pas la chance de voir ça. Et c'est triste parce qu'on a notre joueur français. D'ailleurs, il y a trois Français à ce tournoi. Une Française et deux Français, plus exactement. Oh là là. Enfin! Allez Manel, yes you can! Je vous ai dit que ce serait intéressant comme match. Ah, oui. Ouais. Alors, les valides ne peuvent pas s'incruster puisque les personnes qui n'ont pas de handicap visuel ne peuvent plus, depuis quelques années, participer au tournoi officiel. Ça règle la question. Et justement, cette décision a été prise notamment parce que les personnes voyantes peuvent être avantagées et en plus, ça évite de piquer la place, entre guillemets, pour un sport qui est fait par et pour les personnes déficientes visuelles, à la base. Et bah, là, en vrai, nos deux finalistes, là, elles sont malvoyantes, donc elles ont une déficience visuelle, mais pas complète, elles sont pas complètement aveugles. Et ça peut se discuter que bah, elles finissent... elles sont peut-être potentiellement plus avantagées que des personnes qui voient encore moins et qu'elles se retrouvent en finale, quoi. Mais bon, ça se débat. Je veux dire, il y a des excellents joueurs qui ne voient absolument rien. Donc, mais c'est vrai que ça peut poser la question et effectivement, bah, quand on voit même un petit peu, on peut être avantagé parce que on peut mieux visualiser la table, on peut mieux se rendre compte de certaines choses, etc. Mais ouais. Allez. Ah, 6-8. Une petite remontada. Une grosse remontada. Huit partout. Elle est remontée, là, madame. Elle est remontée. Pourquoi avantager le match? Alors, oui, quand on joue, effectivement, on est tous à égalité. Ça, c'est pas du tout un souci. Mais avant de jouer, on n'a pas le masque. Donc, il y a toujours moyen de... Enfin, après, c'est ce qu'on m'a dit.
Après, et c'est les personnes concernées qui me l'ont dit. Donc, les fautes défense illégale, body touch, sortie de balle, écran, c'est un point. Après, ce qui est cool, c'est que cette nouvelle règle de... Ah, un écran, voilà. Centerboard. Ouais, cette décision, du coup, de ne plus autoriser les voyants dans les tournois officiels. Ah, illégal. J'ai quand même eu le temps de faire 2 fois le tournoi national avant ça. Donc c'est plutôt cool. J'ai quand même eu l'occasion de faire ça. Après, là, maintenant, j'ai 32 ans, j'ai la flemme, tout ça. Donc dans tous les cas, je le ferai pas. Mais j'ai eu mon moment, quoi. Voilà. Et sur le deuxième, j'ai fini sur le podium. J'étais 3e. J'ai encore la médaille cachée quelque part. Enfin, cachée. Précieusement stockée. La première fois que j'avais fini 8e sur une quinzaine de joueuses, donc ouais, j'étais à peu près à la moitié. Et deuxième et dernière fois que je l'ai fait, boum, podium. Au poil de cul, hein, parce que mon adversaire en petite finale, elle était coriace aussi. Franchement, ça s'est joué. C'était en 5-7, parce qu'à chaque fois, voilà, je gagnais un set, elle en gagnait un, j'en gagnais un, elle en gagnait un. J'ai gagné le dernier, mais ça s'est vraiment joué au mental et au poil de. Voilà. Donc elle a quand même gagné le premier set, la polonaise. Donc la finlandaise va devoir vraiment mettre les bouchées doubles. Allez les girls. Hydratez-vous avec cette chaleur. Tu serais chaude, toi, pour essayer le showdown, si jamais t'en avais l'occasion. Encore une fois, la personne qui sert, c'est celle qui bénéficie. Quand il y a une faute, la personne qui a fait la faute donne un point à son adversaire. Enfin, c'est pas qu'elle donne un point, c'est que son score ne bouge pas et c'est son adversaire qui a un point. Voilà, c'est elle qui a sorti. 2-0. Oui, mais qui sert après? Alors, c'est 2 services chacun. C'est juste tout simplement. Peu importe qui fait la faute, c'est indépendant du nombre de services. Et chaque joueuse va avoir 2 services à la suite chacune. Tout le long du match. Ah, yes! 2 partout. Allez, ma grande, vas-y, mets le paquet! J'espère que ça sature pas trop dans vos tympans. Donc là aussi, on est en 3-7 gagnant. Donc ça peut durer longtemps. C'est pour ça qu'ils ont mis 1 heure avant la finale côté homme. Parce que un match peut durer très longtemps. Ça demandait un temps d'adaptation que je j'oserais. Oui, après, c'est comme tout, c'est une habitude, mais c'est vrai, au début, c'est particulièrement impressionnant. T'es là, ok, où est la table et où suis-je, moi? Mais
Il y a une cinquantaine de clubs en France, donc je pense que là où tu es, il y a forcément un club. C'est tout à fait fort possible. Que ce soit Rouen, Reims ou Bordeaux, ou même Nice, ou plein d'autres grandes villes et un peu moins grandes villes de France. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Ah, je pense que la polonaise qui sort. Ah, ils sont pas sûrs, j'avoue, je suis pas sûre non plus. Ils ont fait lettre. Même eux, ils sont pas sûrs. Vous voyez, comme quoi, c'est autant il faut des arbitres voyants, forcément, pour bien voir les fautes et tout, machin. Mais même, vous voyez, là, ils sont deux, et des fois, même eux, ils sont pas sûrs, quoi. Puis c'est des équipes d'arbitres quand même qui ont l'habitude. C'est assez rare que les lettres arrivent, mais ça peut toujours arriver parce que des fois ça va tellement vite. J'ai l'impression que c'est sorti. C'est la finlandaise qui a sorti, mais je suis pas sûre que ça ait pas touché la joueuse polonaise en même temps. Enfin, écran. En fait, là, la balle, elle est passée en dessous côté polonaise, mais elle est revenue sur l'écran sans que la polonaise ait touché la balle. Donc, on considère que c'est la finlandaise qui a fait la faute. C'est tricky, hein. Des fois, il y a des fautes, c'est vraiment bâtard. Tu te dis, mais non, mais c'est pas ma faute. Et des fois, l'adversaire peut même te pousser à faire une faute. Envoyer la balle en toute berzingue, en plein mille dans ta raquette, ça te fait reculer et arriver sur ta zone de défense, donc ça te fait faire une illégale. Envoyer la balle de sorte que ça rebondisse et que ça sorte ou que ça fasse un écran. Enfin, il y a plein de stratégies de bâtard pour déstabiliser l'adversaire. Oui! 3-5. Ouh! Ouh là là! C'est vicieux, ça j'aime bien. Et si elle avait touché la balle, ça la faute, c'est ça. En fait, c'est la personne qui a touché la balle en dernier qui fait la faute. Parce que là, quand la balle elle est passée sous l'écran vers là, elle a rebondi, je pense, sur une paroi ou sur cette paroi-là, sans que ça la touche. Donc c'est revenu sur l'écran sans que ça la touche. Donc c'est la finlandaise qui a fait la faute. Mais si ça avait touché sa raquette, là c'est elle qui aurait fait la faute. « 4-5 pour la polonaise du coup. On commence par dire les points de la personne qui a le service. Ouh, il était beau celui-là. Pas le temps de niaiser. 5-6 du coup. C'est serré, hein, mine de rien. Elle rebondit sur sa raquette avant de sortir. C'est ça, 5-7. Service pour la finlandaise. Allez, let's go! Ouais, ça n'a pas touché, donc 5-8. 8-5 du coup, on change de service. « 8-6. Allez, on y croit. Une petite remontada là, mademoiselle.
voyez, il est déjà là demi et on est qu'au milieu du deuxième set, donc c'est des gros matchs. Ah, ouais, merde. « 6 à 9, oh là là. » Oh, il lui a mis un but, yes. J'ai pas capté. 9 à 8, du coup, si je dis pas de conneries. Elle était à 6, je crois. On était à 9-6, il me semble. Et oui, c'est épuisant, surtout que ça fait... Encore une sortie, merde. Surtout que ça fait 2 jours qu'ils y sont, quoi. 2 jours complets, 8h, 20h, quoi. On approche la fin du deuxième set. Tout à fait. Précisément. J'espère qu'ils ont moins eu la canicule que nous. J'avoue, j'ai pas regardé la météo en Lituanie. J'avoue, je n'y ai point songé. Oh là là, oui. 9 partout, si j'ai... Ah, 10 partout. Ah oui, il y a eu des fautes et tout. Donc là, on est arrivé à 11, mais il n'y a qu'un point d'écart. Donc on continue. Oh non! Bah là, 11 partout du coup. Parce qu'en fait, chacune a fait une faute. Et donc, elles étaient à un point d'écart, il y a eu 11-10, et donc il a fallu reprendre, enfin continuer, quoi, parce qu'il faut 2 points d'écart. Et donc là, 11 partout. Oh là là! Allez! Un petit but! Oula, les lumières qui font... qui essaient d'applaudir, hein, je crois. Ouais. 11 à 12. Allez, on continue. Lumière, je vous attention. Exactement. En même temps, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'attention. Qu'est-ce qu'on rigole. « 12 pour la finlandaise, 11 pour la polonaise. » Puisque la polonaise a sorti la balle... Le match à notre attention. Ah bah grave. Elle essaie de lui faire des fautes. Je crois les deux essayent de... Allez! Oh! Et c'est le but, donc... Voilà, 13 à 12. Encore un point d'écart. Allez les filles! Ah, c'est serré du cul, hein? C'est serré, serré. Ah, elle a marqué. 15 à 12, du coup, pour la polonaise qui remporte le deuxième set également. Donc,
Troisième set, potentiellement décisif, mais peut-être pas. Parce qu'on l'a vu, Anna, elle a fait quand même une sacrée remontada. C'est pas du tout la Bulgarie, c'est sûr et certain, parce que la Bulgarie, c'est vert, blanc, rouge. Non, Pologne, c'est blanc-rouge. Je suis pas super douée aussi. Enfin, non plus, du coup. La Finlande, c'est blanc avec une croix bleue décentrée. Comme la plupart des pays nordiques, d'ailleurs, qui ont une croix décentrée. Mais ouais, là, le jaune... C'est pas la Hongrie non plus, parce que c'est aussi du vert, blanc, rouge. C'est juste pas le même vert. Quand il y a une faute, c'est un point direct où il faut faire 2 fautes. Ah non, c'est une faute, un point. C'est une faute, un point. Oh! Oui! Allez! Putain, on dirait un mec devant son match de foot, quoi. Il me manque le paquet de chips et la main dans le slip, quoi. Non, mais t'inquiète. Bah, en même temps... oh là là! Oh, elle est colère pomme de terre, là. Oh, faut pas faire chier Zoro. Non, il n'y a pas de souci. Quand on connaît pas les règles, on peut pas les sortir de son chapeau. C'est pas du tout intuitif. Même moi, des fois, il y a des trucs que je comprends encore pas. Moins de hooligans. Moins de hooligans, plus de mains dans le slip. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là! Elle est remontée comme un coucou, là. Ouh là là! Ah bah oui. C'est tout à fait logique qu'elle demande un temps mort. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, quel est ce drapeau? Quel est ce drapeau mystère? Shame on me, c'est littéralement le pays où se déroule le tournoi. Voilà, les deux finalistes. Donc un Lituanien, un Polonais. Voilà, donc autant dire que... On va rigoler! Allez les filles! Mais ouais, c'est littéralement le pays qui hoste le tournoi. Donc bravo Kimi, hein. Kimi Tobey comme d'habitude. Elle va peut-être les choper au moins un 7. Hein. J'ai pas entendu le score, mais vu qu'elle lui a mis 3 buts, on est au moins... elle a au moins 6 points. Après, elle a... Je sais plus si elle a fait des fautes ou pas. Les drapeaux, c'est égal. Ouais, c'est pas... Bah, il y en a tellement. Hein. Il y en a beaucoup. Écoutez le score. Je vais me taire quand ils vont redire le score après. Oui, un but, c'est 2 points. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Une faute, c'est 1 point. Un but, c'est 2 points. Ah, elle a remis un but. Yes! 1 à 8. Oh, elle est en train de la poutrer, là. Oh, elle est en train de la laminer. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est une belle remontée, ça. Le suspense, c'est à son comble. En fait, c'est comme au tennis de table. Alors, bon, si on connaît pas les règles du tennis de table, on s'en fout, mais... une faute, 1 point pour l'adversaire. Oh là là! 10 à 1! Allez! Et un but, 2 points. Et il faut un écart de 2 points. Ouais, et là, un 10. Ah, elle est en train de la déglinguer, là. Elle prend sa revanche, là. Elle est énervée. Elle est chonchon. Elle a peut-être les cheveux roses, mais elle va pas faire bisounours. Hein. Oui! Et un 7 remporté par la Finlandaise. 11 à 1. Ah oui, je pense qu'elle était vexée. Elle s'est dit, bon, allez, maintenant c'est mon moment.
Donc elle a encore moyen de gagner. De toute façon, il y a toujours moyen jusqu'au dernier moment, je le dis toujours. La caméra qui a fait ça me prendre une... Ah, ce serait drôle que la balle, elle arrive pile sur la caméra et que ça casse tout. Comment elle a dit yes tout de suite, motivée quoi. Allez ma grande, continue là-dessus. Rochette intense, hein. Elles doivent être éclataxes. Wouhou! Ça sent ou pas qu'on a pris parti? Juste parce que du rose. Oh là là! Oh là là! 0,4. Waouh! Allez! Elle sait séduire le public. Bah grave. Oh là là! Ah bah oui, temps mort, tu m'étonnes. Elle est en train de se faire remontada la gueule. Alors, j'ai l'impression, c'est une impression, je suis pas dans la salle, mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux. Je pense que Elżbieta, la polonaise, est un peu en train de perdre... a peut-être un coup de mou, peut-être un coup de fatigue, et peut-être le fait de se faire poutrer 2 fois de suite, peut-être que ça l'impacte un petit peu. Et Anna, la finlandaise, elle est plus... Elle est colère. Elle est colère. Elle est remontée comme un coucou. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais après, ça dépend vraiment des gens. Enfin, l'état d'esprit des joueurs, ça dépend vraiment... c'est propre à chacun, à chacune, quoi. Mais en tout cas, peu importe la gagnante, ça aurait été un beau match. Hein. Franchement. Ah merde, elle a touché quand c'était encore sur sa zone. 6-1. Écran. 7-1 du coup. Elle s'envoie de ses patates. Ah, moi, quand je joue, ça va pas à cette vitesse, hein, je vous le garantis. Elle laisse plus rien passer, là. Ouf, elle a eu chaud. Elle a eu chaud, là-bas, elle a failli sortir. Voilà 9-1, sa mère. 1-9, du coup. Oh là là. 10. 1-10. La balle est sortie. Oh là là, elle se laisse complètement dépasser. Oh yes 3-10.
10-3, pardon. Allez! Encore un! Encore un but et tout devient possible. Après, il y a un autre truc qui peut être sur lequel on peut se dire qu'elles sont quand même avantagées, les deux, c'est que bah, c'est quand même de sacrées grandes perches. Et mine de rien, bah, plus loin tu peux aller récupérer ta balle, plus t'as de possibilités, quoi. Donc voilà, après, tout peut être potentiellement avantageux. Oui, elle a laissé échapper. Bon, elle galère, elle galère. Il dit qu'elles étaient bien penchées sur la table pour avoir de la longe. Exactement. Alors faut pas trop se pencher non plus, faut quand même avoir au moins une jambe à terre. Et faut pas faire bouger la table. Parce que sinon là, c'est une pénalité de 2 points. Ah, illégal. Donc victoire pour ce set de la Finlandaise qui remporte 11-3. Et bien 5e set, chers amis, 5e set, puisque les 2 premiers ont été remportés par la Polonaise et les 2 suivants ont été remportés par la Finlandaise. Donc là, c'est décisif, c'est le set de l'enfer. Et coach, bon anniversaire de modération, merci beaucoup. Tu as loupé le début. Ouais, du coup, je te fais un petit récap. Donc là, on est sur la finale femmes. Les 2 premiers sets ont été remportés par la Polonaise et les 2 suivants par la Finlandaise. Donc, égalité, 5e set pour les départager. Autant dire que c'est musclé. C'est bon, les 2 derniers sets ont pris moitié moins de temps que les 2 premiers. Ouais. Ah bah, ça a été plus rapide parce qu'elle l'a poutré à chaque fois en 10 minutes, quoi. On est pour la Finlandaise parce qu'elle a les cheveux roses, voilà. Nous sommes très objectives. Allez, les filles. Oh, elle se réénerve. Notre Polonaise. J'espère que ça va se conclure sur un beau but. Peu importe de qui, peu importe comment. Mais si ça pouvait ne pas se conclure sur une faute... Déjà parce que c'est hyper contrariant quand tu joues de perdre sur une faute. Tu perds sur un but, au moins tu te dis bon, bah, un but quoi. Oui, de partout. Oh là là, c'est serré, c'est serré. Toutou, un score qui a du chien. Fallait que je la fasse. Ah, ouais. J'ai la faillite. Je crois que je l'ai pris sur la tête. Alors, tentative de meurtre dans le public. 1 point pour... Non, je rigole. Allez, les girls. Ça met en haleine, n'est-ce pas? La finale homme est censée être dans 10 minutes. Bah, finalement, elles ont tenu le timing. Ah, il y a eu une faute. 3 partout. Oh là là! Elles se talonnent, les deux. Elles se talonnent. Même pas envie de tentative de meurtre d'un des juges. Tentative de corruption d'arbitre. Ouais, elle a touché. Ah oui, parce que des fois, on peut se prendre la balle à des endroits improbables. Oui! Allez! 5-4 pour la Finlandaise. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Et pour le public. Limite plus pour le public.
Faut pas être trop près. À moi, quand je suis en entraînement et qu'il y a des gros matchs de gros bourrins, je m'éloigne de la table, bien comme il faut. Ou je me mets pile au milieu, ou un angle où je ne risque rien, où je risque pas de me prendre la balle dans la boule, quoi. Ah, attention ta main gauche. Donc là, on est en milieu du dernier set, donc pour que tout le monde joue à peu près le même temps de chaque côté de la table, on tourne au milieu du dernier set. Voilà, ça se bat entre Anna et Ella, qui est le diminutif d'Elzbieta du coup. 5 à 6. Ça va chier, c'est serré. Ah. « 7 à 5 pour la polonaise qui reprend aussi du poil de la bête maintenant. Non, c'est pas la Reine des Neiges. En plus, là, c'est l'inverse. Anna est en bleu et Ella est en rouge. Enfin, Anna n'est pas vraiment en rouge, elle est plus en violet. Mais bon, ça se rapproche. Allez, par la force du cheveu rose, par la force de la teinture, par la force du colorant. Teinture no jutsu. Faut que j'aille pisser en plus. Oui. 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 Continue de remonter, ma grande. Allez. 7 partout. Allez. Allez, ma grande. Yes, you can. J'ai besoin de pisser. Finissez-en, pitié. Ouais, on continue égalité. Ah ouais, non, mais elle se talonne à chaque fois. C'est incroyable. J'adore ce match. Pardon, des fois si je gueule dans vos oreilles. Je suis enchantée, extatique. Faut que je pisse, bordel. Pardon, mais j'en peux plus. Ah, 8 à 7 pour la finlandaise. Allez. Oui. 10 à 7. Allez, ma grande, yes, you can. Yay. Yay. But that's so mean. Ah là, la balle est revenue. 9 à 7. Ah bah oui, tu es un petit poney toi aussi, coach. Ouais, écran. 8 à 9. Donc 9 points pour la finlandaise, 8 points pour la polonaise. Allez les filles. Une personne de goût. C'est Mustershy. Bah oui, elle est beaucoup trop chou. Petite mère. Laissez-nous pisser. Mon périnée ne va pas tenir longtemps, faut terminer.
Faut gagner. Allez, les filles, let's go. Je suis complètement ravagée. En plus, j'ai... Ah, merde. Ouais, ça l'a touché avant de sortir. 9 partout. 9 partout, 9 partout. Oh purée, s'il y en a une qui marque, elle a gagné là. C'est vraiment au poil de derche, les amis. On est à ça. Un but et c'est fini. Je suis on fire. Allez. Ouais, allez, un beau but, exactement, c'est ça qu'on veut. Allez les filles, allez les filles, allez. Ouf. On a frôlé la faute. Putain, une balle morte. Une balle morte, c'est quand la balle est à un endroit où les joueurs ne peuvent pas la toucher. Donc on remet le service. Il n'y a pas de points pour qui que ce soit, on remet juste le service. Putain, la lumière aussi, elle est on fire là. Elle est en mode, allez, finissez-en que je puisse m'éteindre. Il y a encore la finale homme après, donc on va pas t'éteindre de sitôt, ma pauvre. Je parle à la lumière d'une salle dans laquelle je ne suis pas. Est-ce que tout va bien? Ah mais oui, ce suspense. Mais là, je suis... J'ai jamais eu les yeux autant rivés sur mon écran, quoi. Sauf quand il y avait des finales avec un joueur français dedans. Allez. 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 Ah, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Do something. Anything. Please. Just do it. Just do it. Oh, c'est le pire edging du monde, là. Merde. Allez. Ce combat dure un siècle, exactement. Les fameuses 5 minutes. 3 épisodes plus tard. Il te reste 5 minutes. Je connais ça uniquement grâce à JDG. Je n'ai jamais regardé cette série. Si, il y a un pote qui une fois m'a fait regarder quelques épisodes. Il m'a justement montré ces épisodes-là. Pour le lol. Allez. Allez. Si ça se conclut sur une faute, je vous tape, les filles. C'est faux, c'est complètement faux. On tape pas les gens, déjà. Je meuble, hein, parce que là, le suspense est insoutenable. Bordel, encore une balle morte. Oh là 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 là. Allez, allez les filles. Un beau but, merde. Peu importe qui, mais un beau but. Je vous en supplie. Le monde est pendu à vos lèvres. Enfin, à vos mains, du coup, parce que c'est avec les mains qu'on joue, a priori. Allez. Un putain de but. Allez les filles. Ah, il n'y en a pas une qui va laisser passer quoi que ce soit, là. Oui. Allez. Ouais. Allez. Ah, merveilleux. Au poil de cul, les amis, le poil de cul de la victoire. Et c'est... Oh là là. Et tous ces poils de cul de la victoire, autant dire, ça fait un beau sif. Ah, bah on a bien fait de... on a bien fait de parier sur notre Finlandaise aux cheveux roses. C'était serré, même s'il y a eu les 2 sets où la Polonaise s'est littéralement fait déglinguer, fait complètement pourri son groove en 2-2. Mais après, elle s'est reprise et du coup, c'est... Oh, ce fut intense. Oh, ce fut intense.